Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais revenir sur un point important, je trouve, que j'ai pu observer, constater lors de mes séances de coaching. On a bien observé qu'en fait, souvent dans les vidéos flammes jumelles, il est dit, et puis même quand on avance entre flammes jumelles, on se dit souvent non, surtout ne lui écris pas, ne fais pas ci, etc. Est-ce que tu es dans l'attente? Est-ce que tu n'es pas dans l'attente? Et du coup, soit on le fait, soit on le fait pas. Si on le fait, on est un petit peu frustré. Du coup, moi maintenant, en fait, je fais tout le temps. Dès que j'ai envie, je fais. Voilà, je me pose plus de questions. Mais c'est vrai qu'il y a eu des phases où on se retient, beaucoup se retiennent. Et enfin voilà, et il y a des vidéos qui imposent, qui disent surtout n'envoie rien, nanana, sinon tu vas rallonger la chose, tu vas l'éloigner. Alors moi, de mon observation, on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec l'une de mes clientes que j'accompagne et bah, qui a vécu, voilà, on a pu observer certaines choses. C'est qu'en fait, les choses sont bien faites et les choses sont nécessaires. Si on a envie d'écrire, c'est pas pour rien. Que ce soit le runner ou le chaser, les actions qu'il fait ne sont vraiment pas pour rien. Et je pense que ils sont nécessaires pour faire bouger les choses. Alors certes, si tu envoies des messages tous les jours, etc., c'est peut-être beaucoup. Mais ça peut faire aussi inconsciemment travailler l'un ou l'autre. Donc les choses sont comme elles doivent être, c'est tout. Je pense que là-dessus, il ne faut pas trop se poser de questions à savoir si c'est bien ou si c'est pas bien d'envoyer un message, d'aller voir la personne, de faire ci ou de faire ça. Je pense qu'il faut juste s'écouter et pas écouter les vidéos là-dessus ou les copains et les copines qui vous disent de pas faire ci ou de pas faire ça ou encore on va dire des énergies tierces. Les copains, les copines, la famille, bref, à qui vous avez partagé votre histoire, qui ne comprennent absolument rien de ce que vous vivez et qui essayent de vous raisonner, entre guillemets. Vous-même, vous pouvez essayer de vous raisonner quand votre honneur vous rejette et vous dit qu'il ne veut pas ou autre. Des fois, vous pouvez vous dire vous-même, bon, bah, ça sert à rien que j'envoie des messages, voilà. Mais des fois, vous avez quand même des pensées qui arrivent soudaines, des envies d'écrire, des choses comme ça. Et des fois, votre mental vous dit, tu te rappelles ce que la vidéo elle avait dit, tu te rappelles de ce que la copine elle avait dit ou de ce que si avait dit. Surtout, ne fais pas ça parce que sinon, il reviendra pas. Hein. Mais en fait, c'est faux. Enfin, de mon observation, de ce que j'ai compris et de ce que je ressens aussi, euh, pour moi, il faut juste s'écouter. Parce qu'on a tous des parcours différents, parce qu'on est tous différents, même si on a une ligne, disons qu'on vit les étapes de flamme jumelle, certes, mais je pense que le chaser, s'il agit d'une manière, c'est pas pour rien. Euh, Si le chaser a besoin de vivre beaucoup de rejets, c'est parce qu'il a une carapace énorme euh, à, à casser, qui s'est forgé dans le temps par ce qu'il a traversé. Il s'est toujours relevé et du coup, bah, il a à chaque fois comme grossi sa force et donc sa carapace. Et donc, il y a besoin d'avoir beaucoup de rejets. Alors, voilà. Puis le runner, c'est pareil. Si le chaser a une grosse carapace, ça veut dire que le runner, il a aussi une grosse carapace. Donc, dans un sens, je dirais que l'intensité de ce qui se passe dans le lien, dans le parcours de chacun, est reliée par rapport à le karmique qu'on a, quoi. Enfin, si on a surmonté beaucoup de choses, on a une grosse carapace, que ce soit l'un ou l'autre, et comme on est en écho, qu'on est en lien, qu'on est miroir, si l'un a une grosse carapace, ça veut dire que l'autre a une grosse carapace, mais qui s'est bâtie depuis longtemps. Et donc, si le chaser ne va pas toquer à la porte, il se passe rien. Et inversement, il faut, c'est sûr, avoir des moments de silence, avoir des moments... Mais ça, le chaser se rencontre à un moment donné.
il y a besoin, et quand il y a besoin, voilà. Donc, c'est... Est-ce que tu as envie de lui écrire? Mais écris-lui si tu as envie de lui écrire. Alors, certes, des fois, on se dit, est-ce que c'est sous une forme d'attente que tu lui écris ou est-ce que c'est sans aucune attente? C'est-à-dire que tu lui envoies le message parce que ton cœur te le dit, puis après, tu l'oublies, tu t'en souviens même plus que tu as écrit ce message. Bon, moi, c'est ce que je vis maintenant. Mais il y a eu ces phases où c'est vrai que tu écris et tu es dans une petite attente. Juste ce que j'aurais à te dire, c'est que à ce moment-là, c'est vraiment pas sûr que ton runner il te réponde, et même dans l'autre phase, c'est pas sûr que ton runner il te réponde, mais on s'en fout. Donc là, pour la deuxième phase, l'autre s'en fout que le runner ne répond pas, mais la première phase, on est touché en fait, parce qu'on était dans l'attente. Mais c'est pas grave, parce que d'être touché, ça te montre en fait que tu as encore des blessures. Ça te montre que tu as encore des choses que tu n'as pas compris. Donc, si tu dois encore recommencer, refais. Puis si tu vis du rejet, qu'après ça, il te répond, mais il te referme la porte directe, au nez, là aussi, ça va remuer. Mais c'est nécessaire. Souvent, ça dépend en fait aussi s'il y a beaucoup de yang chez le chaser ou beaucoup de yin, parce que je pense pas qu'on ait que yin ou que yang, mais s'il y a un trop plein de yang ou un trop plein de yin à un moment donné, euh, du coup, c'est vrai que si y a un trop plein de yin, le yin va peut-être, enfin, euh, le moment où il est dans le trop plein de yin va avoir peur d'être rejeté, donc va se dire non, c'est bon, je vais éviter de lui écrire, alors qu'il en meurt d'envie, mais il va se retenir. Donc en fait, le but c'est de ne pas être dans le contrôle, et on croit qu'en fait, sans lui écrire, on ne sera pas dans le contrôle, sauf qu'en fait, tu es autant dans le contrôle, puisque tout se ressent dans l'énergétique. Tout est énergie, et donc ce que tu penses, ce que tu dis, c'est réel. Ça existe déjà, c'est déjà créé dans la matière, donc en fait, ça sert à rien de se retenir. Si tu as envie d'écrire, c'est qu'il faut que tu écrives peut-être. Alors vas-y, va. Souvent, en fait, je me suis rendu compte aussi que le chaser veut faire des choses pour éviter de souffrir. Il veut pas, à des moments, non, je me retiens finalement parce que sinon je vais souffrir. Sauf qu'en fait, c'est en allant en tapant dans la fourmilière, certes, tu vas peut-être souffrir à un moment donné, mais sache que plus tu vas avancer, moins, enfin, ça va être rapide, ça va être, il faut y aller en fait, parce qu'il faut décrasser tout ça. Si vous voulez atteindre ce que vous voulez, votre objectif, il faut décrasser tout ça. C'est pas en restant loin, nanana, en attendant comme ça ou sans attendre, mais que les choses vont réellement avancer. Alors certes, si on reste comme ça sans rien faire, imaginons. Bien sûr qu'on va travailler chacun de son côté, mais le problème, c'est que ça va être beaucoup plus long, parce que on va chacun de notre côté avoir des tierces qui vont nous faire travailler ça. Mais quand c'est notre runner ou quand c'est notre chaser qui fait un boom, c'est beaucoup plus fort, mais ça nous permet de décrasser beaucoup plus vite. N'oublions pas que notre runner et notre chaser, c'est notre autre moitié de nous-mêmes. Nous sommes le meilleur guide pour l'autre. Il est notre meilleur guide. Voilà. On peut apprendre avec les autres, mais on apprend beaucoup plus avec notre flamme jumelle. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vous faire déculpabiliser dès que vous envoyez un message et vous avez envie d'aller le voir ou la voir, ou vos pulsions, voilà. Certes, si vous le faites dans une forme d'attente, vous serez déçu, c'est sûr, mais ça vous indique, cette déception vous indique un message. Et c'est ça qu'il faut observer. Donc peu importe, faites-le, c'est pas grave, en fait. Ça vous permet d'avancer, de mieux vous comprendre. Arrêtez d'écouter l'extérieur qui vous dit faites ci, faites pas ci. Hein. Écoutez-vous. T'as envie de ça? Fais-le. Tu t'es entre guillemets trompé, pour moi on se trompe jamais, mais c'est pas grave, ça te montre le message. Tu vas comprendre. Et si après, au bout de tant de temps, le runner a enfin réussi à casser ta carapace, tu commences à tomber. T'es un chaser qui a mis du temps à tomber parce que ta carapace était tellement lourde. Sache que ton runner, il avait besoin de s'affirmer aussi. Mais à ce moment-là,
quand il te voit un petit peu tomber, ça le touche vraiment beaucoup. Et du coup, lui aussi, dans un sens, à ce moment-là, au même moment que toi, il va casser sa carapace. Et dans un sens, tout est bien. Alors certes, quand on plie le genou, on a vraiment mal. Mais on se relève assez vite puisqu'on a quand même bien travaillé sur nous bien avant. Donc n'ayez pas peur d'avoir mal. Sachez que la sensation de mal, c'est juste au niveau du personnage, c'est juste le corps, c'est juste l'expérience de l'histoire de l'humanité, mais que vous n'êtes pas ça. La seule chose qui pourra peut-être vous aider à tenir et à ne pas avoir peur de peut-être la douleur pour transcender tout ce qu'on a à transcender, c'est de vous rendre compte que vous êtes plus grand que ça, que vous êtes au-delà du corps, que vous êtes... que vous n'êtes pas ce prénom, que vous n'êtes pas ce corps, que vous n'êtes pas tout ce que vous pensez être depuis que vous êtes petit, que vous n'êtes pas tout ça. Tout ça, c'est juste une construction qui a été créée dans la dualité, dans une expérience terrestre ou même d'autres plans, mais qui reste dans la dualité. Mais c'est pas... disons que c'est votre deuxième soi. Vous avez le premier soi qui est vraiment quelque chose de plus grand, qui unit tout ce qui existe. Et c'est à ça que vous devez vous connecter pour avoir une prise de distance, mais sans oublier votre personnage et l'histoire de votre personnage, pour avoir une prise de hauteur, une prise de distance sur quand vous allez vivre les choses avec votre personnage. C'est-à-dire que vous pouvez toujours ressentir les choses, ressentir les émotions. On est là pour ça. On est là pour vivre des sensations. Donc, vous les laissez passer, mais je vous signale que une sensation, une émotion, ça reste que quelques secondes dans votre corps. En fait, ça reste pas longtemps. Ce qui maintient la sensation désagréable dans votre corps, c'est le mental qui vous remémore en fait des sons ou des images de qu'est-ce qui a créé cette sensation. Et du coup, vous le faites tourner comme ça en boucle. Et c'est ça qui maintient la sensation de douleur, alors qu'en fait, cette douleur, elle n'existe même plus. C'est juste votre mental. Donc, il faut vraiment oublier ce mental pour ça, prendre de la hauteur et se rendre compte qu'on est au-delà de tout ça et que tout ça, c'est juste une histoire comme un film qui défile et nous sommes des acteurs pour ressentir des sensations et vivre l'histoire et s'amuser. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura fait comprendre certaines choses et vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser des petits messages, à vous abonner, à partager la vidéo et faire entendre du coup mes messages, puisque je pense qu'on a tous des super messages à dire et les miens sont autant importants que les autres, je pense. Donc voilà, je vous fais des bisous à tous, je vous donne plein de force, plein de courage, on va tous y arriver. Si on vit tout ce qu'on vit, c'est pas pour rien. Donc voilà, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite.